A priori, pour qui peut le comprendre, il y a tout dans la poétique d'Aristote. C'est pas moi qui le dis, c'est Aaron Sorkin, un auteur avec beaucoup d'expérience et aucun charisme. Okay. Les seules règles qui comptent sont celles de la dramaturgie. Et elles sont toutes dans ce putain de livre. Donc je suppose que si vous deviez en lire un, ce serait celui-ci. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qu'on peut se procurer à pas cher pour apprendre à écrire des scénarios, au moins s'améliorer. Donc les cours d'Aaron Sorkin sur masterclass.com à 100 €, non. C'est comme si je commençais une recette de coquillettes au jambon en vous disant de vous servir un verre de champagne. Hein? Champagne de Reims, champagne d'Ardennes. J'ai donc parlé du fait que les règles de la dramaturgie étaient présentes dans le livre de Aristote. Eh bien c'est vrai. Et du coup je vous recommande vivement de le lire. Le problème c'est que, à mon avis, tout le monde n'est pas capable de comprendre ce que veut vraiment dire Aristote. Et moi le premier, j'ai lu plusieurs fois la poétique d'Aristote. Est-ce que pour autant je comprends les règles de la dramaturgie et j'écris des films qui sont bien, voilà, qui respectent les règles? Non. Et non. Pas du tout. L'avènement d'Internet, c'est plutôt pratique. Ça fait que des auteurs passent leur temps dessus et partagent leur savoir gratuitement. Dan Harmon, le créateur des séries Community et Rick and Morty, a fait une série d'articles sur le site Channel 101 dans lesquels il parle d'écriture de scénarios, plus précisément de structure, et plus précisément de structure d'épisodes de Community. Le gars explique ça parfaitement bien et réduit ça à des règles très simples tout en disant que chacun fait comme il veut. Ceci dit, ce qu'il dit en substance, tous les grands scénaristes le disent et ça se retrouve dans la poétique d'Aristote ainsi que dans pas mal d'autres livres de scénarios. Le truc bien, c'est que du coup c'est dit par un geek dépressif de 40 ans, c'est déjà plus proche de nous que Robert McKee qui a écrit le livre Story qui a 80 ans et waouh, ou que Aristote qui... voilà, Aristote. Il est mort. Oui, je crois. Donc aussi archaïque soit-elle, la structure de Dan Harmon est plutôt propre. Elle est simple, elle est boum, punchline, point dans... Quoi? Dan Harmon nous livre une méthodologie très propre, qui peut se tenter, puisqu'il dit lui-même qu'avec cette structure, on peut écrire des trucs très courts, des choses de moins de 5 minutes même. Si vous voulez écrire, il y a de grandes chances que vous lisiez des scénarios. Lire pour apprendre, lire pour aider des amis, ou lire parce que script doctor c'est plus un métier que scénariste. Ben, c'est plus un métier qui paye. Yves Lavandier détaille une méthodologie complète sur la lecture et l'analyse de scénarios. Essentiellement des conseils pour repérer des erreurs que vous pouvez facilement appliquer à vos propres scénarios. Le gars propose une analyse de scénario en 3 temps, sous la forme d'une visite chez le médecin. Les symptômes, le diagnostic et la prescription. Les symptômes, qu'est-ce qui ne va pas dans le scénario? Le diagnostic, pourquoi ces choses ne sont pas bien? Et la prescription, comment changer ces choses dans une éventuelle réécriture. En plus des conseils, Yves Lavandier raconte un peu sa vie et c'est très passionnant. En effet, il est auteur dans l'industrie du cinéma français et il va totalement à l'encontre de, je sais pas, la vague générale actuelle du cinéma français qui est assez chiante. On a le droit de dire ça. On a le droit. Oh, c'est un avis comme un autre. Alors voilà, c'est de ça qu'on parle quand on dit un livre de scénario. Un truc avec marqué anatomie dessus, avec une machine à écrire sur la couverture, et des petits mots comme ça, il marqué quoi? Il marqué science-fiction, la réussite, Mad Men, ou encore Bryan Cranston. Il n'est pas marqué Bryan Cranston. Attends. John Truby, acclamé par les critiques, tout le monde l'a lu ce mec, tout le monde l'a lu. C'est le livre de méthodologie pour écrire un truc. Le livre est encourageant et sincère, il te dit que ça va être dur, il te dit que tu vas prendre cher, que ça va être très long. Et le livre dit exactement quoi faire à chaque étape de l'écriture, du début aux plusieurs réécritures, il est très précis, il est très encourageant aussi. Et c'est pour ça que c'est un best-seller. Parce que les artistes sont des branlards, ils ont besoin qu'on les prenne par la main. Mais en même temps, si t'es pas trop dans le délire d'avoir un livre pour écrire tout ton truc, tu peux très bien le prendre, aller à un chapitre, hop, les personnages, et bim. Va sur le chapitre des personnages. Regarde ce qui est marqué. Marqué quoi? Et bim. C'est bien pour les novices. Et c'est aussi très bien pour les gens qui ont le moins envie de prendre un livre de scénario. Pour les gens moins scolaires, qui sont moins là-dedans. Parce que le livre est vraiment pas chiant et que ses méthodes sont plus évidentes que vraiment très théoriques. Et assez bizarrement, il n'y a pas tant de branlette que ça, alors qu'on pourrait croire. C'est très bien pour les débutants, j'ai déjà dit. Alors que... The Writer's Journey de Christopher Vogler est... On n'est pas dans la même équipe, c'est plus pour les débutants. Déjà, là, on a un livre qui est chaud. Il est chaud à lire. Il est chaud à lire. Même en français, il est chaud à lire. On a tout un vocabulaire, tout un monde d'archétypes, de situations, tout un truc plutôt compliqué à comprendre et plutôt compliqué à appliquer à un scénario. Pour le coup, je déconseille de lire et d'appliquer les règles de ce livre si on n'a jamais écrit un scénario avant. En plus de ça, on commence à rentrer dans le monde de la psychanalyse. Et ça,
Bon ben voilà, faut aimer. Faut aimer la psychanalyse. Moi j'aime pas. Voilà. Ce qu'a voulu faire Christopher Vogler à la base dans les années 90, c'était un petit manuel d'astuces pour relire des scénarios à Hollywood. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a appris pas mal de choses à Joseph Campbell, qui avait lui-même déjà écrit un livre sur les histoires. Joseph Campbell s'est lui-même inspiré du travail de Vladimir Propp et de Freud, donc c'est vraiment beaucoup de la psychanalyse. Au-delà des délires de psychanalyse, il y a quand même la fameuse structure en 3 actes qu'on retrouve chez Dan Harmon, qu'on peut retrouver aussi chez d'autres, bien évidemment. Ce qui est assez aussi intéressant dans le livre, c'est qu'il dit que la structure d'une histoire se base finalement sur la structure des événements qu'on peut vivre dans nos vies. C'est-à-dire que la manière dont l'homme raconte des histoires depuis le début de l'humanité est basée sur la perception qu'il a de sa propre vie. Alors ça veut pas dire que vous allez exploser des étoiles noires tous les matins comme Luke Skywalker, par contre ça veut dire que éventuellement votre vie peut être une bonne histoire, en tout cas la mienne pourrait faire une bonne histoire. Lui pas du tout. Non. À cause du mythe de l'artiste romantique sur qui s'abat la divine inspiration, beaucoup de gens laissent de côté la technique de l'écriture. Et c'est dommage car ce n'est pas inné. Ça s'apprend comme n'importe quel aspect de l'audiovisuel. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens en France, les livres de scénario n'amènent pas à des règles super fermées. Depuis Aristote et avec Vogler, on peut pourtant voir que la vaste majorité des histoires dans le monde occidental sont écrites avec une même structure, une même forme. Et c'est pour ça que c'est intéressant de lire un livre de scénario comme ceux que je vous ai présentés, parce qu'après on peut voir un peu la matrice dans les films qu'on regarde.